Bonjour. Allô? Oui, tu m'entends? Euh, un tout petit peu, mais oui. Ok. Alors attends, est-ce qu'il faut que je change de PowerPoint? Non, c'est pas ça. Tac. Du coup, on en était où nous déjà? Alors, on en était, on avait tout fini. Ouais, voilà, c'est bien ce qu'il me dit. On était en mode fini. Du coup, on fait un nouveau texte? Non, j'ai pas de nouveau texte pour l'instant. Ah, ah mince. Bah, du coup, qu'est-ce que tu voudrais qu'on travaille alors? Bah, comme tu veux, du français. Je dois tout travailler, donc bon. Ok. Est-ce que niveau conjugaison, est-ce que tu t'es pas trop mal avec le passé simple ou pas? T'as Ouais, on bien- l'avait vu la dernière fois. Ah oui, on l'a vu la dernière fois celui-là, pardon. Parce que je viens de le faire et du coup je me suis dit, je savais plus, on l'avait fait. Alors, bah, je réfléchis. Les temps qu'on peut faire. Non, est-ce qu'il y a des fautes de français que tu fais souvent? Je sais pas. Est-ce que tu as du mal avec les homophones? Tu sais, enfin, est-ce que tu sais ce que c'est déjà les homophones? Non, pas exactement. Bah, les homophones, en fait, c'est des mots qui ont le même son, mais qui sont pas les mêmes mots. En fait, quand on les dit ou on les entend, on peut pas, enfin, on peut pas forcément les distinguer à l'oral. Tu sais, c'est tous les ou, son, mon, tout ça. Et donc, à l'écrit, tu peux les différencier parce qu'ils ont des orthographes différentes, puisque c'est des mots différents, mais à l'oral, on les différencie pas. Et du coup, je sais pas si tu as du mal avec ça. Par exemple, Non. les ça, donc ça, ça, tout ça. Ah, ouais, ça oui, un peu. Ok. Et les ou aussi, est-ce que tu as un peu de mal ou pas? Non, les ou, non. Ok, bon, on va faire une leçon sur ça déjà. Ou Et j'ai pas de mal. comment? Ou et le A, j'ai pas de mal. Ok. Et tout ce qui est C, CES, SES, C, CES, ES, oula, C, EST, SEST, tu y arrives ou pas? Non. Ok, ben on va faire ça, je pense. Du coup, donc on a dit donc ça, euh, c'est, c'est, euh, ouais, ok, alors, tac, donc je vais mettre ça. Donc, donc, alors, du coup, on a par exemple, donc pour faire la différence entre ça, en gros, le ça, donc c'est un déterminant démonstratif. Donc, par exemple, donc c'est la contraction du mot cela. Donc, si tu peux pas remplacer par cela, en général, c'est que c'est l'autre ça. Donc, on le voit dans ça va aller, des trucs comme ça. Ce ça-là, c'est un déterminant possessif. On le voit dans, donc c'est par exemple, donc ça montre la possession et on le voit dans sa robe, sa belle-mère, je sais pas, comme ça. Euh, du coup, est-ce que pour l'instant ça va au niveau de...
de ces homophones, enfin de ces deux homophones-là ou pas? Bah, il y a peut-être des exos, non? Ah oui, non, mais je vais faire des exos, mais là déjà, je veux savoir si t'as compris la leçon ou pas. Bah, non, pas très bien. Ah ouais? Non. Hum, Bah, en fait, je sais pas trop comment t'expliquer, à part que le fait que le ça, c'est dit, comme je te disais, c'est une contraction du mot cela. Donc si dans une phrase, tu peux pas remplacer ce c'est dit a par cela, ben, c'est souvent l'autre. En fait, le ça, là, comme ça, avec le S, c'est vraiment pour montrer qu'une chose appartient à quelqu'un. Comme je disais, sa robe, en fait, c'est le féminin de son qui s'écrit comme ça. Et on le voit dans son chien, son livre, tout ça. C'est vraiment quand tu veux exprimer le fait qu'un objet appartient à quelqu'un. Mais après, on va le voir mieux dans un exercice. Et l'autre, c'est vraiment pour dire, ouais, cela, donc dans ça va, parce que c'est, en général, en fait, ça veut dire, est-ce que cela va si tu déroules le truc? Mais on va le faire on va faire un exercice pour appliquer ça. Donc, donc là, alors attends, parce que l'exercice, en fait, il contient les autres, donc je vais faire juste la leçon sur les autres. Donc on a le C comme ça et le C comme ça. Donc là, c'est pareil, c'est un démonstratif. Donc c'est pour montrer des choses. Par exemple, c'est beau. En fait, ça serait pour, c'est une contraction de, pareil, cela est beau. Donc c'est pour vraiment quand tu parles, quand tu montres quelque chose et que tu parles de quelque chose que tu montres pour décrire, alors que l'autre, celui-là, on le met toujours devant un verbe. Par exemple, il s'est fait mal, euh, il s'est fait 100 euros, tu vois, des trucs comme ça. Le c'est comme ça, tu peux le mettre que devant les verbes. L'autre, bah, c'est pour montrer tout ça, c'est plus pour de la description. Après, on a donc c'est comme ça c'est bon. Ah oui, après on a celui-là et celui-là. Là, ça va être la même chose. Donc là, c'est le possessif, mais au pluriel. Donc ses chaussures, par exemple. Donc là, si tu écris ses chaussures comme ça, c'est pour quand tu parles des chaussures précisément qui appartiennent à une personne. Mais si tu parles de chaussures dans un magasin qui n'appartient à personne, tu vas écrire ses chaussures comme ça. C'est ça la subtilité en fait. Si l'objet dont tu parles appartient à quelqu'un en particulier, tu vas parler de ses chaussures avec un S. Mais si les chaussures appartiennent à personne, tu mets ses chaussures avec un C. Ça va? Ok. Donc là, tu as l'exercice. Donc je te laisse le faire Mais tranquille. en fait, ça va si tu vois rien. Ah merde, c'est pour ça que... Ah mince, attends, parce que... Pardon, je mets pas le... Ah bah oui, c'est pour ça que tu comprends pas en fait. Depuis tout à l'heure, je parle dans le vide. Voilà, donc en fait, tu vois, là, t'as ce que je t'ai expliqué. Donc pour le ça, pour le C et pour le C comme ça. Ah bah oui, tu m'étonnes que enfin, que tu comprenais pas si t'as pas le visuel, c'est sûr. Non, je pensais que tu l'avais. Tu veux que je te laisse relire quand même pour voir ou pas? Ouais, je veux bien. Ok, c'est bon. Ok. Donc celui-là aussi, tu veux voir? Ouais, c'est bon.
C'est bon? Oui, c'est bon. Ah ok, pardon, parce que je t'entendais pas. Donc là, c'est l'exercice donc, que tu peux appliquer. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu l'écris sur une feuille, comme ça, à la fin, une fois que tu as fini, bah, on corrige. Et je t'expliquerai si tu t'es trompé, pourquoi et tout ça. On fait pas en direct, genre? Bon, si tu veux. Ouais, c'est plus rapide, non? Ouais. Le premier, ce serait quoi? Sa robe SA. Mhm. Parce que du coup, là, c'est bien la possessive, enfin, le possessif. Après, le deuxième, ça serait CS, apostrophe EST. Là, tu m'as dit C apostrophe S T. Non, S, pardon, S, Ouais. apostrophe EST. Parce que là, on a bien le verbe, donc c'est bien Ouais, ça. parce qu'il y a le verbe après. Ça, c'est dit. Ouais. Euh, Après. SES. Ouais, c'est ça. Après, celui-là, c'est quoi? Mais c'est bizarre parce qu'il y a écrit c'est fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est pas plutôt ça. Attends, est-ce que j'ai pas effacé? Oui, je suis d'accord. Alors, attends. Euh, Oui, bah oui, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Alors, attends. Et du coup, ça serait c'est dit. Ah. Ouais. Après. SA. Ouais, parce que c'est bien ça, trousse. Et là, CES. comme ça? Oui. Bah non, parce que du coup, là, c'est ses chaussures préférées. Tu vois, si ça avait été ses chaussures tout court, ça aurait pu être le démonstratif. Mais là, vu que c'est ses chaussures préférées, c'est les siennes. Donc, du coup, c'est SES. Ok. Là, c'est CA. Oui. Après. Euh, SEST. oui, alors là, c'est parce que. Attends. Parce que là. Oui, tu m'as dit quoi? S apostrophe ST. Comme ça? Alors là, le truc, c'est que c'est un piège. Parce qu'en fait, là, c'est celui-là. Donc, c'est. Là, cela est terminé comme prévu. Mais si par contre, on avait eu. euh, Cela, justement, avec un trou terminé comme prévu, là, on aurait mis ça comme ça. Tu vois? Ok. Elle a rangé ses affaires. Hmm. CES? Non, là, c'est SES parce que c'est les siennes. Ok. Allez, hop, alors on en fait un deuxième. Euh, Tac, alors attends, parce qu'il faut que je le rechoppe. Euh, Donc là, c'est un chouï plus difficile parce que je te mets pas les homophones, le choix des homophones. Faut que tu choisisses toi-même. CA. Ouais. SA. Mhm. CEST. Ouais. SEST. Et là, c'est quoi? Alors là, c'est pas forcément. Là, c'est un mélange en fait. C'est même ceux qu'on a jamais vus. Donc là, ça serait. Peux-tu me Son passer. cahier. Hein? Son cahier SON. Ouais. CES. Ouais. CA.
SA, euh, SES Mhm. euh, et SES. Ok, très bien. Tac. Euh, Attends, je réfléchis. Ouais, je sais. Enfin, est-ce que tu te sens bien là avec ces homophones-là ou pas? Oui, ça va. Ok. Euh, Attends, je réfléchis à ce qu'on peut faire d'autre. Parce que j'hésite à faire une dictée, ça pourrait être pas mal aussi pour le côté grammaire et tout. Ouais, on peut faire ça. On va faire une courte dictée, comme ça je vois un peu où t'en es, et comme ça on pourra faire des exercices en rapport. Ok. C'est bon, t'as de quoi noter? J'apprends ça. Tu me dis quand c'est bon, hein. C'est bon. Ok. Donc, ça commence par le directeur a été très gentil avec moi le jour de mon embauche. Point. Le directeur, A été très gentil avec moi le jour de mon embauche. c'est bon. J'ai eu la permission de gérer ma parfumerie toute seule. Point. C'est bon. Ça marchait bien. Point. C'est bon. Seulement, virgule, quand les premiers symptômes sont apparus, virgule, C'est paru virgule. alors attends, donc oui, sont apparus, virgule, j'ai dû quitter la parfumerie. Point. C'est bon. Ce n'était pas une histoire de décence ni rien, point virgule. Ce n'était pas. Ce n'était pas une histoire de décence ni rien, point virgule. De décence, Ouais, point virgule. ouais.
C'est bon. C'est juste que tout devenait trop compliqué. Compliqué, virgule. Non, point. Bon. Ok. Heureusement, virgule, j'ai rencontré Edgar, virgule. Heureusement, virgule, j'ai rencontré qui? Edgar. J'ai rencontré Edgar, virgule. C'est bon. Mais personne ne m'a reconnu, point. J'ai rencontré Edgar, virgule. Ouais. Donc c'est heureusement, virgule, j'ai rencontré Edgar, virgule, et Edgar, virgule, comme vous le savez, virgule. Ah, heureusement, j'ai rencontré Edgar, Ouais, virgule. oui. Et après, Et Edgar, virgule, comme vous le savez, virgule. et Edgar, Ouais. Et Edgar, virgule, comme vous le savez, virgule. virgule. Est devenu président de la République, point. Président de la République. République, point. Oui. C'est bon. C'était moi, virgule, l'égérie d'Edgar, point. L'égérie. L'égérie, ouais. Après Edgar, il y a quoi? Donc, c'était moi, virgule, l'égérie d'Edgar, point. Mais personne ne m'a reconnu, point. Ok. C'est bon, t'en es à mais personne ne m'a reconnu, point. Je l'écris là. Ouais, ouais, ok. C'est bon. J'avais trop changé, point. C'est bon. Est-ce que j'avais raté la chance de ma vie? Point, virgule, d'interrogation. C'est bon. En tout cas, virgule, je ne comprenais toujours pas très bien ce qui m'arrivait. Après, la chance de ma vie, c'est un point. Non, c'est un point d'interrogation. Et du coup, tu peux me redire, s'il te plaît? Est-ce que j'avais raté la chance de ma vie? Donc point d'interrogation. En tout cas, virgule, je ne comprenais toujours pas très bien ce qu'il m'arrivait. Point.
C'est bon. C'était surtout ce bleu sous le sein droit qui m'inquiétait. Trois petits points. C'est bon. Ok, bah tu peux me l'envoyer du coup et on va corriger. Ok. C'est bon, j'ai reçu. Alors, on va regarder ça. Donc le directeur, ok. Donc je vais noter tout ce qui va pas et ensuite on va regarder. Ok. Très gentil avec moi le jour de mon embauche. J'ai eu permission de gérer ma parfumerie toute seule. Ça marchait bien seulement quand les premiers symptômes sont apparus. J'ai dû quitter la parfumerie. Ce n'était pas, t'as oublié le pas, une histoire euh, d'essence. Et juste que... Bon, attends, je vais relire sur mon truc parce que j'arrivais plus. C'est juste que tout devenait compliqué. Heureusement, j'ai rencontré Edgar et Edgar, comme vous le savez, est devenu président de la République. Touk touk touk. C'était moi, l'égérie d'Edgar, mais personne ne m'a reconnu. Euh, J'avais trop changé. Est-ce que j'avais raté la chance de ma vie? En tout cas, je ne comprenais toujours pas ce qu'il m'arrivait. C'était surtout ce bleu sur le sein droit qui m'inquiétait. Heureusement qu'on a fait les homophones en... Ah bah non, enfin ceux, on l'a pas vraiment... Enfin si, non, on l'a fait, ceux... Non, on l'a pas fait. Mais c'était le même le problème, mais c'est pas grave. Alors, pour le premier, été, est-ce que tu vois pourquoi pourquoi j'ai mis que c'était pas bon? Parce que c'est du passé composé. Dans le sens où, oui, c'est comme ça. C'est écrit comme ça, ouais. Toi, tu l'as mis à l'imparfait, là. Ouais. Après, j'ai eu la permission. Est-ce que tu vois pourquoi c'est pas bon? Il n'y a pas de T. Ouais, c'est ça. Après, seule, dans touk touk touk, ma parfumerie toute seule. Mhm. C'est où ça? C'est au début que t'as écrit j'ai eu la permission de gérer ma... Gérer ma parfumerie toute seule. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui va pas là? Là, je vois pas. Bah en fait, toute seule, il faut le E du féminin.
Ah, Bah ouais, là tu l'écris au masculin. Les symptômes, est-ce que tu vois pourquoi ça va pas? c'est un Y. Oui, c'est ça. Après, et il y a aussi un accent circonflexe sur le O. Après, pour du, est-ce que tu vois pourquoi c'est pas bon? Le CDU tout simple. Ouais, mais avec un accent circonflexe. Après, était. Le deuxième était dans Ce n'était pas une histoire. Non, je sais pas. Bah là, on a ce n'était, donc c'est ce qu'on peut remplacer par cela, et cela, on peut le remplacer aussi par un il au singulier. Enfin, c'est du singulier, quoi, donc ça serait a été. D'essence, en fait, ça s'écrit avec que des C. Après, devenez, est-ce que tu vois pourquoi je l'ai mis dans... c'était où déjà une histoire 1 Ah oui, c'est juste que tout devenait trop compliqué. Euh, non, je sais toujours pas. Bah là, c'est du passé c'est de l'imparfait, donc faut l'écrire comme ça et ça n'existe pas du tout comme ça. Ah, Ça n'existe pas du tout comme tu l'as écrit, ouais. Après, République, bah en fait, c'est juste que c'est une majuscule parce que c'est un nom propre. Après, le mât reconnu, est-ce que tu vois pourquoi? hmm, non. Bah, en gros, parce que là, le mât comme ça, c'est du possessif. Sauf que là, on te demandait le M apostrophe pour signaler le moi et a reconnu, c'est le verbe. Et du coup, on l'écrit comme ça. Après, le SE, c'est donc pour ce bleu, mais là c'est ce bleu-là, donc c'est un C pour montrer ce bleu-là. Et l'autre c'était quoi déjà? Ah oui, il y avait je ne comprenais pas très bien ce qu'il m'arrivait. Là c'est pareil, c'était un C, parce que c'est cela. Et après, le m'inquiétait, bah, c'est de l'imparfait. Voilà. Donc là, du coup, on va faire un peu de passé simple, je pense. Pas de passé simple, du participe passé, pardon. On va faire les accords du participe passé parce que je vois que c'est un peu compliqué. Là, par exemple, pour le mât reconnu, tu n'avais pas mis le E. Alors, donc, est-ce que tu te rappelles de ce que c'est le participe passé? Oui, Ok. Bah, du coup, on va faire l'exercice. Donc, je vais te mettre des phrases et il faudra que tu accordes correctement le participe passé en fonction de l'auxiliaire et en fonction du sujet. Voir si est-ce qu'on conjugue, est-ce qu'on conjugue pas, tout ça. Hop, ok. voilà. Et alors, qu'est-ce que ça donnerait? Écrite. Donc les lettres que j'ai écrites hier sont déjà parties. Du coup, tu l'écris comment écrite à la fin? PE. Bah non, là du coup c'est comment dire avec un S. Ah, Parce que tu as le féminin pluriel. Parce que là, tu accordes avec les lettres. C'est pour ça. hmm, Ensuite, oui, je crois. Ok. Euh, ils ont mangé
Et, Mhm. et, Oui, et pourquoi c'est que et là? parce que c'est à voir. Mhm. Après, et là, avec faire ses devoirs rapidement. Elle a fait, Mhm. ça a été. Mhm. Après, les robes qu'elles ont avec le verbe acheter sont magnifiques. ES, Mhm. Nous avons, avec le verbe voir, la pièce de théâtre dont tout le monde parle. nous avons vu. Oui. Après, les chansons que tu as avec le verbe entendre sont de cette chanson. Sont de cette chanteuse, pardon. Entendu. Mhm. Et tu mets quoi à la fin? Tu le mets comme Euh, ça ou tu changes? ES, Mhm. Après, il a avec rendre les clés qu'il avait prises. il a rendu. Ouais. Et après, les valises qu'ils ont avec prendre, ils les ont posées dans le coffre. Pris ES. Ouais. Ok, bon, alors ça va. Euh, Là, on va faire autre chose. On va faire un peu de comment ça s'appelle? De grammaire. Enfin, c'est oui, enfin, là c'était de la conjugaison, mais là ça va être de la grammaire où on va chercher à identifier la nature grammaticale des mots que je vais te mettre en gras. Donc, on va faire ça. Hop, tac. Oula, ça va, tu te rappelles de la nature des mots ou pas? J'espère. Bah voilà, je t'ai remis des exemples et tout, mais alors attends, parce que du coup, il faut que je te mette les mots qui sont en gras, parce que sinon ça marche pas. Euh, donc on a ça, ça, ça. En fait, la nature, c'est ce que c'est, en fait. Et ça. Voilà. Bah, de toute Doucement. façon, on va essayer. Doucement, c'est un adjectif. Non. Adverbe. Oui. Parce que ça qualifie le verbe. Magnifique, c'est adverbe aussi. Non. Ça Adjectif. qualifie pas un verbe magnifique. Hein? Ça ne qualifie pas un verbe magnifique. Ah oui, j'avoue, ouais. Bah, adjectif. Ouais. On- Après, dessine, c'est un verbe. Ouais. Euh, Le, c'est un déterminant. Ouais. Et il est défini. Et après, le dernier. Après, lui-même. hum, non, je sais pas. C'est un pronom personnel. Et oui, c'est un pronom personnel. Ok. Donc ça, c'est pas trop mal. Alors après, j'ai soit, donc selon ce qui te semble le plus pertinent, selon tes difficultés, tout ça, les valeurs des temps indicatifs, j'ai des exercices sur les propositions subordonnées ou les types et formes de phrases. Bah, comme tu veux. Bon, on va faire... euh, touc, touc, touc. On va faire...
Ou on va essayer les types de phrases, pourquoi pas. Tac, donc je mets ça là. Hop. Alors, est-ce que tu veux un rappel quand même sur les types de phrases ou pas? Hmm. Ouais, un peu. Ouais. Ok, donc on aurait la phrase déclarative. Donc, elle donne. Non, voilà. Elle donne une info ou exprime une idée. Donc, exemple. Enfin, donc, ah oui, alors, pardon, sa forme, elle peut être négative ou affirmative. Et au niveau de la ponctuation, c'est un point. Donc, exemple, il pleut ce matin. Après, on a la phrase interrogative. Donc là, elle pose une question. La forme, donc, on aurait donc les formes, c'est surtout pour la reconnaître. Donc on a l'intonation, le est-ce que, et on a l'inversion de, tu sais, comment dire, du sujet-verbe. Et il peut y avoir un mot interrogatif aussi. Donc exemple, ah oui, ponctuation. Ponctuation. Attends, oui, non, c'est bon, la batterie de mon ordi va bien. Donc, ponctuation, donc là, bah, c'est forcément un point d'interrogation. Et donc, l'exemple, on aurait par exemple, as-tu mangé? Voilà. Après, on a la phrase impérative. Elle donne un ordre, un conseil ou une interdiction. Euh, donc, on a souvent un verbe conjugué à l'impératif. Et la ponctuation, ça peut être un point ou point d'exclamation. Exemple, ferme la porte. Et en dernier, on a la phrase exclamative, qui peut ressembler un peu à l'impérative, mais c'est différent parce que ça exprime une émotion forte, comme la colère, la joie, la surprise, la peur. Donc, la ponctuation, c'est point d'exclamation. Et l'exemple, c'est quel beau paysage, des trucs comme ça. Voilà, ça va ou pas? Ouais, je peux juste revoir phrase déclarative, s'il te plaît? Ouais. Ok. C'est bon, ça va? Ouais. Ça va, tu veux relire l'autre ou pas? Enfin, celle-là ou pas? Oui, non? Euh, donc, c'est vrai. Ok. Donc là, on va faire l'exercice.
Donc, qu'est-ce que ça donnerait? Donc là, il faut que tu donnes ouais, le type et la forme. Alors déjà, la première, elle est passive. Non, elle Hum, est affirmative. Alors, déjà, il faut que tu donnes parce que regarde, là, on a mis donc phrase déclarative, phrase interrogative, impérative et exclamative. Donc ça, c'est le type de phrase. Et après, tu as la forme, savoir si c'est plutôt affirmatif, négatif ou passif, tout ça. Donc là, c'est quoi déjà le type pour celle, la première? Déclarative. Ouais. Et Et du coup, elle est la forme? affirmative. Ouais. Non, non, parce que oui, il affirme qu'il ne viendra pas ce soir, mais c'est négatif parce que il y a le ne pas. Ah oui, excusez-moi. Oui, c'est bon. Après, la deuxième. Interrogative. Mhm. Et du coup, quand c'est interrogatif, ça peut être quoi? Bah là, c'est affirmatif. Parce qu'en fait, c'est une affirmative parce qu'on n'a pas de négation dedans. Parce que par exemple, si tu avais dit est-ce que tu n'es pas certain de ta réponse, là, ça aurait été une négative parce qu'on aurait une négation dedans. Ok. Les enfants sont attendus à l'accueil. C'est une déclarative affirmative. Bah là, en fait, c'est plutôt passive parce qu'en fait, c'est une annonce, en fait. Ok. Donc oui, ça pourrait être affirmatif, mais là, on affirme pas forcément. En fait, c'est plus comment ça s'appelle? Qu'est-ce que j'ai dit déjà? C'est, oui, une annonce. Après, tu as vraiment bien travaillé. Euh, bah, une déclarative, affirmative. Alors, pour l'affirmatif, je suis d'accord, mais pas pour la déclarative. Ok. Ça pourrait être quoi le... Regarde bien la ponctuation. Euh, passive. Non, non. Enfin, alors attends. Donc, on est sur la tu as bien travaillé. Donc, non, non, non. Pourquoi passive? Passive, c'est la forme. Non, là, tu m'as dit, donc la forme est affirmative, je suis d'accord. Mais Ah oui. pour le type. Pour le type. Hum, bah, déclarative. Non, non, Bah, regarde bien la ponctuation, je te dis. bah, exclamative. Mhm. J'avais pas fait gaffe. Comment? J'avais pas fait gaffe aussi. Ah, bah après, oui, il faut faire attention à la ponctuation, mais c'est pas grave. Après, la dernière. Euh, c'est une, c'est un ordre, mais j'ai oublié le nom que ça prend. Une impérative. Une impérative, exactement. Après, dans l'impératif, euh, bah, c'est négative. Oui, ok, ça c'est pas mal. Euh, Est-ce que tu vois ce que c'est le discours direct et indirect? Ouais, à peu près. Ok, bon, on va essayer de faire cet exercice, on va voir si tu maîtrises. Parce que là, je fais plein de des petits exercices pour qu'on voit un peu, que tu revois un peu tout. Et pas, au moins, on est bien. Ça permet de revoir un peu tout en même temps. Hop, alors, ça donnerait quoi pour la première?
Il dit que je suis fatigué. Alors, non, parce que c'est il dit je suis fatigué, donc c'est lui qui dit qu'il est fatigué. Du coup, faut dire il dit qu'il est fatigué. Après, elle demande viens-tu ce soir? Elle demande si tu viens ce soir. Oui, c'est ça. Ensuite, le professeur a dit apprenez cette leçon. Euh, le professeur a dit d'apprendre la leçon. Ouais. Après. Il a crié qu'il avait gagné. Mhm. Elle a dit qu'elle partirait demain. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, on va discuter un peu de. Alors, attends. Donc, de la séance du jour, est-ce que ça, les exercices que j'ai, enfin, qu'on a fait et tout, ça t'as senti que ça t'a aidé ou pas? Oui. Ouais, ça t'a aidé, donc je pense que t'aimerais bien qu'on refasse des trucs, des choses pareilles la prochaine fois. Ouais. Mais est-ce que t'as des exercices, enfin, des thèmes, des thématiques en particulier que t'aimerais bien aborder ou pas? Par exemple, au niveau de la conjugaison, est-ce qu'il y a vraiment des temps où tu sais qu'il y a tel temps, tu sais pas et tout, là? Enfin, est-ce qu'il y a des temps où tu galères vraiment? Non, c'est pas les temps, c'est la grammaire. D'accord. Bon, mais c'est quoi plutôt dans la grammaire? Identifier les natures, les fonctions, ou Mm. plutôt, comme on a fait là, savoir s'il faut mettre C'est ce. tout. C'est très clairement tout. Ok, donc je vais mettre des exercices de grammaire en général. Ok. En orthographe, t'es comment? Mm. Ouais, ouais. Donc l'orthographe, c'est plutôt savoir comment s'écrit tel mot, savoir s'il faut mettre un S, s'il faut mettre au pluriel, au singulier, au féminin, au masculin. Oui. Ça va l'orthographe? Oui. Ok. Ouais, donc ce serait plus. Est-ce que tu voudrais qu'on refasse des dictées ou pas? Est-ce que tu sens que ça t'apporte des choses ou pas? Moi, j'aime bien édicter. Ok, parce que en fait, moi, ça me permet de voir en fait où est-ce que tu galères, parce qu'en fait, quand on fait des exercices où je te fais une leçon et ensuite on l'applique dans un exercice, ça va. Mais en fait, en dictée, c'est là où on voit vraiment les fautes qui ressortent des élèves, parce qu'en fait, bah, tu écris un peu en. C'est pas sans réfléchir, mais t'écris bah, comme t'écris, quoi. Et du coup, ça permet de savoir où est-ce que les élèves font des fautes, quoi. Parce que c'est là que les fautes d'inattention, tout ça ressortent. Donc c'est là qu'on peut voir où est-ce qu'il faut travailler sur quelle chose, tu vois. Oui. Mais c'est pour ça que je t'ai demandé pour l'imparfait, parce qu'il y a beaucoup de fois où j'ai lu les phrases à l'imparfait, t'as pas écrit l'imparfait, c'est pour ça. Mais on va revoir ça de toute façon. Ouais, du coup, t'as pas de questions? Non. Ok. Bah, du coup, je te souhaite une bonne soirée parce que c'est la fin de la séance et je te dis donc à dans 2 semaines parce que moi je suis pas là la semaine prochaine, là de dimanche à dimanche, donc on se verra, enfin on aura sûrement des cours après, à partir du Ok. 19. Ah oui, bah, t'ai noté le vendredi le 23 du coup. Enfin, on verra de toute façon. Donc je te dis à la prochaine fois. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.